J'ai clairement éveillé la capacité de créer des dizaines de milliers de clonés. Chaque course d'un clone me permettrait de perdre 5 kg. Pourtant, toute l'école saine et moquée, disant que c'était la capacité la plus inutile. Il s'avère qu'à une époque où tout le monde peut éveiller des compétences, seules les compétences de combat sont réellement recherchées et utiles. Moi, j'avais éveillé une compétence de soutien, l'art du clonage. Après avoir vu ma fiche de statut, le personnel de l'association des chasseurs m'a immédiatement chassé, car il n'avait pas besoin d'un bon à rien. Afin de ne pas gêner l'arrivée du prochain génie, une fois rentré chez moi, j'ai essayé de faire circuler le mana dans mon corps et j'ai crié fort pour invoquer un clone. Immédiatement après, un flux d'énergie magique est apparu devant moi, et en un clin d'œil, une version nue de moi-même est apparue. Pour confirmer que le clone était identique à moi, j'ai essayé de toucher son épaule et j'ai découvert que la sensation du clone était identique à celle de mon corps réel, même le membre inférieur était d'une taille identique. Impuissant face à cette scène, j'ai trouvé des vêtements pour le clone. J'ai essayé de lui ordonner mentalement de s'agenouiller, et le clone s'est immédiatement agenouillé sur un genou. Ainsi, il suffisait que j'y pense pour qu'il obéisse sans condition. Mais à ce moment précis, une notification d'augmentation d'endurance est apparue, et après l'avoir lue, j'ai réalisé que les statistiques d'entraînement du clone seraient répercutées sur le corps principal. Pour le confirmer davantage, je l'ai laissé courir sans arrêt dehors, sans manger ni boire. Après seulement un jour, j'avais perdu pas moins de 100 kg, et de plus, mon membre inférieur s'était aussi un peu allongé. En utilisant le clone, j'ai réalisé la supériorité de cette compétence, un clone blessé n'affecterait pas le corps réel, et même s'il finissait par être épuisé ou par mourir, il disparaîtrait simplement immédiatement, sans laisser de séquelles. La seule limite est que le clone ne peut pas se cloner à son tour, mais c'est déjà plus que suffisant, tant que j'aurai du mana, je m'entraînerai jusqu'à la mort. Dans l'esprit des gens, augmenter sa puissance de 0,1 point par semaine était déjà un miracle, alors que moi, je n'avais qu'à rester à la maison pour gagner des dizaines de points chaque semaine. Tout cela grâce au clone qui s'entraînait jusqu'à l'épuisement, puis j'ai invoqué un nouveau pour continuer. Mais à ce moment précis, une série de notifications de paiement sont apparues. Depuis que j'avais un clone, je n'avais jamais quitté la maison, laissant le clone s'entraîner pendant que je jouais à des jeux vidéo. Il était donc temps de faire travailler le clone. J'ai ensuite cherché un emploi sur un site d'emploi et j'ai trouvé une entreprise convenable. Pour m'assurer que le clone puisse interagir avec les autres, je l'ai conduit à l'entrepôt. Après lui avoir enseigné les bases de l'étiquette, nous avons commencé le travail ensemble, mais après seulement une demi-heure, j'étais épuisé et j'ai choisi d'abandonner. J'ai ensuite laissé le clone finir le reste du travail à ma place. C'est alors que j'ai découvert que le personnel ici avait tous éveillé des compétences de force, c'est pourquoi ils pouvaient accomplir ce travail de manutention lourd. À la pause déjeuner, mon âme semblait quitter ce corps épuisé. C'est à ce moment-là que le manager est venu me demander si le clone et moi étions des étudiants universitaires. J'ai hoché la tête pour confirmer que j'étais un excellent étudiant. En entendant cela, il a immédiatement proposé un autre travail, voulant que je donne des cours particuliers à sa fille. Chaque leçon pouvait rapporter 200 000 dong vietnamiens. Ayant entendu cela, j'ai immédiatement accepté. Le lendemain, en arrivant chez le manager, j'ai été surpris de découvrir que ma vidéo sur cette série avait été démonétisée. J'ai donc dû remettre cette vidéo en ligne à contre-cœur. Merci de votre compréhension. Lendemain matin, Sanju est arrivé chez Aion, comme convenu avec son père. Arrivé devant l'appartement 306, il s'est demandé, c'est ici? Intérieur, un grand cri s'est fait entendre, pourquoi as-tu décidé de tout comme ça, papa? Il a collé sa main à la porte, écoutant curieusement. La voix de Aion a continué de résonner, papa, pourquoi l'as-tu fait venir? Rappelle-le et dis-lui de s'en aller. Pourtant, son père a ouvert la porte et est sorti en répondant, je vais travailler. Si tu n'aimes pas ça, dis-le lui toi-même. La porte a accidentellement claqué sur le visage de Sanju. Le père a été pris au dépourvu, quant à lui, les larmes coulaient à flot. La situation inattendue a figé Aion pendant quelques secondes. Son visage restant également figé. Sanju a été autorisé à entrer dans la maison, tenant une compresse froide sur sa tête et les regardant avec confusion. Le père de Aion, ahuri, a balbutié en tremblant, désolé, Sanju, je ne t'avais pas vu. Sanju était aussi à court d'idées, il était difficile d'être vu. Alors il a calmement répondu, ce n'est rien. Un plat de pommes soigneusement coupé a été posé sur la table. Une voix douce a soudainement demandé, c'est Sanju, n'est-ce pas? Elle a ri en plaisantant, tu as beaucoup maigri. Je ne t'ai même pas reconnu. Sanju a répondu avec aisance, oui, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, madame. J'ai fait un peu d'exercice récemment. Puis il a retiré la compresse, changeant de sujet. Ah, a demandé Sanju poliment et à voix douce, tu es Aion, n'est-ce pas? La main de la jeune fille s'est légèrement figée. Aion, assise avec déférence, a gentiment répondu, oui. Il a doucement dit, bonjour. Je suis Sanju. À partir d'aujourd'hui, je vais te guider. J'ai entendu dire que tu voulais entrer à l'université Gyeonggi-guk, n'est-ce pas? Les deux parents, à côté, regardant leur fille faire la girouette, n'ont pu s'empêcher de rire avec délice. Ils ont murmuré à voix basse, regarde comme elle est gênée. Tout à l'heure, elle s'y opposait si fortement, n'est-ce pas? Aion a répondu d'une voix faible, oui, c'est exact. Elle a timidement détourné le regard, pensant avec regret, quelle honte. Il a sûrement tout entendu quand je criais tout à l'heure. Mais contrairement à ce qu'elle pensait,
Il n'a pas insisté sur la question, restant calme et la guider, tu es en terminale, n'est-ce pas? Avant de commencer, montre-moi tes notes, s'il te plaît. Ayon sursauta, stupéfaite, mes notes? Un instant plus tard, tenant le bulletin de notes, Sanju a eu un sourire embarrassé. La note moyenne de cette évaluation n'était que de 6. L'atmosphère dans la maison est soudainement devenue gênante. Elle s'est couvert le visage de ses deux mains. Les parents échangeaient des regards embarrassés. Le père, faisant comme si de rien n'était, s'est lentement levé, prenant son manteau. Il s'est enfui à toute vitesse sans se retourner, disant à voix haute, je dois aller travailler. Merci, Sanju. La mère, également troublée et embarrassée, a crié à la hâte derrière lui, et... C'est alors que Sanju a enfin levé les yeux du bulletin de notes, portant son attention sur la personne en face de lui. Ayon a senti son regard, un peu gêné, ne sachant que dire. Il a avoué, autrefois, mes notes aux examens n'étaient pas très élevées non plus. Elle a été plutôt surprise, vraiment? Il a souri d'un ton confiant, oui. Nous ferons de notre mieux, d'accord? Ayon a répondu avec espoir, d'accord. En entendant cela, Sanju a réfléchi à l'emploi du temps, nous allons commencer à étudier dès aujourd'hui. 2 jours par semaine. Le lundi est de retour à l'appartement. Sanju venait d'entrer chez lui. Il a soupiré de fatigue en évaluant, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Il s'est rappelé le moment où il lui expliquait les points essentiels. Ayon a rapidement pu écrire. Il a ouvert le placard et a accroché son manteau. Il a soupiré doucement, mais heureusement, la petite est plus intelligente que je ne le pensais. Puis il s'est dirigé vers le bureau de l'ordinateur. Tirant sa chaise, il a observé distraitement l'écran, le numéro 1 est probablement déjà au travail. Assis sur la chaise, Sanju réfléchissait profondément, je lui ai donné le téléphone de secours. Mais si le nombre de clones augmente, préparer de nombreux téléphones sera très fastidieux. Il a accédé au site de recherche Hunterweb. Son doigt frappait du clavier tandis qu'il se demandait, devrais-je aller sur le site des chasseurs pour chercher des compétences connexes? L'écran a immédiatement affiché, à vendre d'urgence, compétences de télépathie. Vente de grimoire magique. Compétences des invocations fortement recommandées. Détail, permet de lier les sens avec les familiers et les créatures invoquées. Les sujets peuvent partager leur vision entre eux. C'est une compétence très utile pour envoyer des créatures acquérir des points d'expérience seules. Prix, 100 millions de wons. En voyant la dernière ligne, Sanju a écarquillé les yeux et s'est étouffé de salive. Il ne pouvait pas en croire ses yeux, 100 millions. Il a fait défiler vers un autre élément. Titre, parchemin de compétences de télépathie. Détail, c'est une compétence de télépathie utilisée par de nombreuses personnes. Fortement recommandée pour les chefs. C'est une compétence très utile pour envoyer des messages par la pensée à une personne dans une certaine portée. Prix, 400 millions de wons. 400 millions. Il a serré les lèvres avec un sourire forcé. Les larmes et le nez coulaient abondamment. C'est vrai, il n'y a que du plus cher, pas d'affaires excellentes et bon marché qui m'attendent. Sanju a posé son menton sur sa main, fixant l'écran avec mépris et dédain, avec tout cet argent, j'achèterai une maison à ma grand-mère plus tôt. Compétence, mon œil. Il était épuisé. Il a appuyé sa tête en arrière. Plus il regardait, plus il se sentait vaincu. Il faudrait des éons pour économiser assez d'argent pour acheter ses compétences. Les chasseurs peuvent-ils vraiment se permettre d'acheter ces choses? Sont-ils si riches? Et ce ne sont que des prix bas de gamme. Sanju est resté silencieux, regardant, embarrassé, le solde de 233 200 wons restant. C'est même pas le montant de la monnaie. Il a immédiatement abandonné et s'est roulé sur le lit. Frustré, il a grogné, laissé tomber. Les bras croisés derrière la tête, il a regardé le plafond en se demandant distraitement, devrais-je devenir un chasseur? Il a de nouveau pris son téléphone et a fait défiler quelques petites nouvelles insignifiantes sur les chasseurs. Que la vie d'un chasseur de rang A, où le nombre d'inscriptions pour devenir chasseur avait atteint le million. Sanju s'est redressé en s'appuyant sur ses bras. Un peu hésitant, il a analysé sa propre compétence, c'est une excellente compétence. Avec elle, je pourrais facilement envoyer des clones faire des tâches subalternes. Il a tendu le bras et a attrapé sa veste. Son ton était clair et enthousiaste, d'accord. Sanju a enfilé sa veste joyeusement. Visiblement excité, alors, soyons chasseurs. Quelques bips ont retenti doucement. Des blocs de texte violet sont apparus en cliquetant. Le panneau du système a affiché une notification, vie débloquée. Obscurité infinie. Une question inattendue est apparue, qu'est-ce qu'un chasseur? En l'an 2000, des portails spatiaux sont apparus partout sur Terre. Au même moment, une multitude de monstres ont débarqué simultanément. Cet incident a été appelé la Grande Calamité, et il a fait des victimes parmi plus de la moitié de la population mondiale. Une infinité, des démons élémentaires au groupe rose, des hommes poissons. Des monstres de pierre qui n'apparaissaient auparavant que dans les jeux en monde ouvert. Des chevaliers et mages squelettes. Des monstres sans visage. Des monstres combattants mutés. Des généraux démons rouges. Tous ces êtres auraient pu mettre fin à l'humanité entière. Cependant, en même temps que les monstres, des surhommes aux pouvoirs mystérieux sont apparus. Les êtres humains ont soudainement reçu des pouvoirs surnaturels ou une multitude d'autres types de compétences. Alors qu'ils menaient la lutte contre les monstres, l'humanité semblait avoir gagné cette bataille. Et maintenant, nous sommes en 2023. Une image montre une personne arrachant nonchalamment l'essence vitale d'un monstre, en extrayant de mystérieux cristaux d'essence. Ceux qui chassent ces monstres sont appelés des chasseurs. Ainsi, l'écran du téléphone a pivoté horizontalement, affichant une vidéo sur le test des chasseurs.
la voix d'un professeur s'est fait entendre, expliquant « Si vous réussissez l'examen, vous recevrez une licence professionnelle de l'État et pourrez chasser légalement les monstres. Voici quelques astuces pour vous aider à réussir l'examen de chasseur. » Soudain, Sanju a tendu la main et a retiré ses écouteurs. Il a levé la tête et a regardé la scène devant lui, s'exclamant avec surprise « Oh, c'est le centre des chasseurs ?» Le centre des chasseurs. Un imposant gratte-ciel où les gens allaient et venaient en grand nombre. Sanju a fait pivoter ses épaules. Il a regardé autour de lui avec curiosité, s'exclamant joyeusement « Tiens, je me demande si c'est parce que j'ai débloqué cette vie. Même si je n'ai dormi que quelques heures, je me sens encore en pleine forme. » Il a commencé à marcher. Dans le bâtiment, il y avait une zone commerciale. Un employé présentait une lame dorée à un chasseur. Il y avait aussi un atelier de réparation d'armes. Il démontait chaque pièce et remplaçait chaque petit composant. Et il y avait aussi des gens qui dégageaient une aura froide et solitaire. Sanju a regardé partout, à la fois étonné et confus. Il était un peu hébété, pensant « Il semble qu'il n'y ait pas beaucoup de monde pour l'examen. » Soudain, une voix de guide a annoncé via un micro fort « Il ne reste que 20 minutes pour s'inscrire à l'examen de force des chasseurs au sous-sol 1. » Merci. Sanju a hésité, au sous-sol? Il s'est soudainement senti inquiet. Un peu plus tard, devant une pièce dont la plaque indiquait « Salle d'examen pour la certification des chasseurs ». Il a ouvert la porte et est entré, légèrement paniqué et tremblant « Excusez-moi. » La salle était bondée de gens, tous différents les uns des autres. En somme, personne ne se ressemblait, on aurait dit une bande de voleurs. Il s'est assis sur une chaise, tremblant de tout son corps, serrant les lèvres de tension, l'esprit en pagaille. Pourquoi y a-t-il autant de monde ici? Quelques individus ricanants et moqueurs l'ont regardé, engageant des discussions. Il vient de s'excuser, mec, c'est qui ce crétin? Puis, le bruit lourd de bottes noires résonna sur le sol en s'approchant. Une grande main noueuse avec une cicatrice sinueuse s'agrippa au bord de la table. L'homme était imposant, vêtu d'un uniforme décontracté bleu marine de l'armée, son visage farouche et perçant fixant la foule. Il se présenta sérieusement, enchanté de vous rencontrer. Je suis Han Myung-wan, chasseur de rance et également surveillant d'examen. Expliqua solennellement, l'examen d'aptitude comprend une épreuve écrite, un test pratique et une évaluation des compétences. Toute personne prise en flagrant délit de tricherie sera disqualifiée de cet examen et ne sera pas autorisée à se présenter à celui de l'année prochaine. Est-ce clair pour tout le monde? Le regard de Myung-wan était glacial. Ici, nous ne tolérons pas les tricheurs. Ceux qui riaient et se moquaient tout à l'heure se figèrent immédiatement et se tinrent sagement. Sanju était également un peu paniqué, ne comprenant pas pourquoi il était soudainement si stressé. Le surveillant d'examen se tenait sur l'estrade, sa voix résonna de nouveau, à présent, l'examen commence. Dehors, le ciel était teinté d'or partout, et la voiture blanche traversait tranquillement le paysage. La voix posée d'un homme répondit, oui, nous aurons tout réservé vers la fin du mois. À son oreille, l'oreillette Bluetooth transmettait une conversation. L'homme, concentré sur sa conduite, répondit d'une voix égale, donnez-moi un peu de temps pour organiser, je ne suis pas dans ce milieu depuis hier. Mais l'interlocuteur semblait très en colère. Des cris furieux, comme des gifles, frappèrent l'homme, ce qui le fit cligner des yeux et froncer les sourcils. Finalement, il n'y eut que le bip indiquant la fin de l'appel. Impuissant, il se reconcentra sur sa conduite. Encore une fois, c'est à cause de lui que je suis foutu, pensa-t-il. Cet homme était Kang Jinmo, le PDG de l'agence GM. Jinmo se plaignit, l'argent de l'examen n'est pas encore là, et il y a tellement de choses à payer. En regardant sa montre qui affichait 7h45 à son poignet, il estima, à cette heure-ci, l'examen des chasseurs doit être terminé. Peu à peu, la voiture s'engagea sur le viaduc. De l'autre côté, sur un écran, le système apparut depuis le bracelet noir, félicitations pour avoir obtenu votre licence de chasseur de rang F. Sanju le regarda, bouche bée, interrogatif. Il se gratta la tête, perplexe, un peu incrédule. Quoi? C'est tout? Tout le monde disait que c'était facile. Je me demandais à quel point ce serait facile. Il s'avère que c'est juste comme passer un permis de conduire. Sanju se rappela qu'à l'examen théorique, les questions de l'épreuve écrite étaient assez faciles. Il suffisait de se souvenir de quelques notions. Quand il a terminé, il était même dubitatif et confus. 20 questions, c'est tout? 20 ensuite la partie pratique. Ils avaient donné amplement de temps pour s'entraîner et la cible était aussi assez proche. À ce moment-là, Sanju demanda astucieusement au superviseur, « Combien de temps ai-je le droit de m'entraîner ?» L'autre répondit avec une extrême désinvolture, « Tout votre sou. » Pourquoi? Enfin, l'entretien. Et l'évaluation des compétences était comme un cours d'éducation civique à l'école. À ce moment-là, bien que Myung-wan soit un peu sérieux et grave, son regard semblait vide. Il demanda, « Avez-vous déjà tiré sur quelqu'un ?» Bien sûr que non. Passé. Quoi? Fin du flashback. Sanju marchait, le visage baissé. Incroyable. Ce travail, qui implique l'utilisation d'armes et met la vie en jeu, est testé de manière si sommaire. Il releva la tête et regarda. Le bâtiment central était toujours aussi imposant. Les pensées de Sanju devinrent vagues. C'est comme si le gouvernement voulait que nous fassions ce travail. Il prit une grande inspiration, puis expira. Sanju décida de lâcher prise. PFF, pas la peine d'y penser autant. Puis, il remarqua soudain plusieurs hommes élégants en costume noir qui s'inclinaient et se rabaissaient constamment de l'autre côté de la route. Ils souriaient de manière obséquieuse en tendant des cartes de visite. Ils arboraient de larges sourires.
Ils tendaient leur carte de visite à deux mains, comme s'il offrait un rare objet de tribu. D'autres chasseurs prenaient l'initiative de poser des questions, ce qui les faisait sourire timidement. Sanju regarda la foule, un peu perdu. Il se demanda si ces personnes appartenaient à des organisations qui recrutaient des chasseurs. Alors qu'il était encore perdu dans ses pensées, quelqu'un l'appela par derrière, tendant une carte de visite et disant « Félicitations d'avoir réussi l'examen de chasseur ». Sanju la prit. Il examina la carte, puis marmonna « Société GEM ». Son attitude était confiante. Il se présenta clairement « Je suis Kang Jamo. Chaque fois que vous achetez des objets ou cherchez des monstres à chasser, si vous me contactez, vous bénéficierez du prix le plus bas. Nous serions ravis de vous présenter nos services. » Après avoir écouté son monologue, Sanju était si gêné qu'il aurait voulu creuser un trou. Il répondit, à moitié forcé, « D'accord. Merci. » Soudain, l'écran du système jaillissant de son bracelet afficha un nouveau message, ce qui le laissa complètement abasourdi. Notification. Le niveau de la compétence de clonage a augmenté. Clonage de niveau 2. Système de clone, permet de créer un personnage en utilisant de l'énergie et en se basant sur l'utilisateur. Le nombre maximum de clones pouvant être créés dépend du niveau. Actuellement, le nombre de clones pouvant être invoqués simultanément est de 2. Jamo continuait d'exposer avec enthousiasme, notre entreprise est la meilleure en. Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Sanju s'était déjà enfui à toute vitesse comme s'il était poursuivi par un fantôme, lançant un message par-dessus son épaule, « Je vous contacterai plus tard ». Jamo esquissa un sourire douloureux, mais au fond de lui, les larmes déferlaient comme une mer. Il répondit, faisant de son mieux, « D'accord. S'il vous plaît. N'oubliez pas. » De retour chez lui, le ciel au-dessus de sa tête s'était assombri. Sanju se cacha le visage dans les mains et rit, ses épaules tremblant d'excitation. Regarda le numéro 1, figé comme une statue. Il s'exclama avec étonnement, le clonage est vraiment génial. En face, un visage et une silhouette apparurent lentement derrière la fumée blanche qui se dissipait. Il regarda joyeusement un autre de ses clones. Plein d'attente, il dit, j'attends beaucoup de toi, numéro 2. Puis, les trois paires d'yeux se fixèrent sur la carte de visite que Sanju tenait. Il dit avec enthousiasme, maintenant, ils sont tous prêts à devenir des chasseurs. La scène changea. La voilasse de Jamo résonna dans l'habitacle de la voiture. Pfiou, j'ai enfin fini de tout distribuer. Il jeta négligemment les cartes restantes sur le siège passager. Ajustant sa cravate, Jamo était un peu découragé. J'espère que quelqu'un me contactera. Puis il posa ses coudes sur le volant. Il soutint son menton. Tournant la tête pour regarder le paysage extérieur, il resta silencieux un instant. Il se remémora le matin, quand il était dans le bâtiment numéro 1 de Corée du Sud, le siège officiel du conglomérat Ezio. Devant lui se trouvaient des piles de papiers et de documents avec des tableaux de données plutôt longs. Le chef de département baissa les yeux, l'air indifférent. Pas pertinent. Ne dérangez pas, dit-il en buvant une gorgée d'eau et en donnant des instructions. Vous n'avez qu'à débourser la somme indiquée sur la liste là-bas. Jamo la saisit avec enthousiasme et la regarda. Il répondit, oui, monsieur. Puis ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité, regardant le contenu du papier. Dépenses totales, prix du fluide de Slim, 20 000 wons. Prix de la corne de lapin, 40 000 wons. Prix du sang de diablotin, 2,4 millions de wons. Jamo eut du mal à parler. Ceci, il laissa échapper, cette somme est un peu étrange. Le sang de diablotin devrait coûter au moins 5 millions de wons, n'est-ce pas? Alors le chef de département l'interrompit avec mépris, l'appelant par son nom, Jamo. Le chef de département sourit légèrement. Comme si de rien n'était, il demanda, vous travaillez chez Ezion depuis un moment, n'est-ce pas? Jamo répondit, mal à l'aise, oui. C'est exact. Puis les mots suivants du chef de département furent comme un coup direct à la nuque de Jamo, le faisant sursauter. Alors votre esprit devrait être plus vif, n'est-ce pas? Le chef de département reposa lentement son verre d'eau sur la table. Il se leva, sa voix désinvolte, si l'on ne suit que la loi et ne fait que ce qui est juste, on finira par manger de la terre. Il s'avança. Il lui tapota l'épaule, hypocrite, mais c'était une menace à peine voilée. Je sais que vous, Jamo, êtes très intègre. Mais ne soyez pas trop sensible aux affaires ici, d'accord? Son sourire était sarcastique. Jamo ne répondit pas. Sa main serra la feuille de papier à en faire trembler. Épuisé, il baissa la tête. Jamo se frappa légèrement le front. Il eut un rire amer et moqueur, si j'avais su, j'aurais mieux fait de me taire. Soudain, son téléphone sonna. Jamo, perplexe, tira son revers de veste pour prendre son téléphone de sa poche intérieure. Il décrocha immédiatement et répondit, oui, ici Jamo de la société GEM. Une voix au bout du fil dit, bonjour. Je suis Sanju, la personne à qui vous avez donné une carte. J'ai quelques questions. Ils arrivèrent à un café Starbucks dans la rue. Dès que Jamo entra, il regarda autour de lui d'un air distrait. Sanju le vit et leva la main pour faire signe, par ici. Il le remarqua aussitôt. Dès que Jamo s'assit, il s'excusa avec empressement, excusez-moi de vous avoir fait attendre. Sanju répondit, ce n'est rien. Je viens tout juste d'arriver. Jamo proposa poliment, on commande quelque chose? Oui, dit l'employé qui attendait au comptoir. Un instant plus tard, une tasse de café glacé fut posée sur la table. Jamo commença, alors. Vous voulez chasser dans un endroit sûr et adapté aux débutants, n'est-ce pas? Sanju répondit brièvement, oui. Jamo demanda avec attente, excusez-moi,
Mais pourriez-vous me parler de vos compétences? Il répondit franchement, sans détour, c'est le clonage. En entendant cela, Junmo fut un peu pensif. Il réfléchit. Le clonage, Jen ait déjà entendu parler. Il s'agit apparemment de la capacité à créer des illusions de clones, mais ces clones sont inutiles. PFF. Un débutant avec une compétence aussi inutile ne fera probablement rien de bon à la chasse. Alors? Il vit Sanju ouvrir la canette de café et la vider directement dans sa bouche. Junmo écarquilla les yeux. Gardant son calme, il parla tout en sortant une liasse de contrats. Il était incrédule, il a vraiment fini sa tasse de café d'un coup? Junmo reprit son sérieux et présenta, le premier lieu de chasse que je propose est un champ de slime. Les slimes ne sont pas agressifs ni dangereux, mais quand ils meurent, ils projettent un liquide et des vapeurs toxiques. Il faut porter un masque et des vêtements de protection. Ces équipements ne sont pas faciles à mettre, donc l'inconvénient est que vous ne pourrez pas chasser efficacement. Sanju prit le contrat en photo. Il répondit en souriant, pas de problème. Junmo poursuivit, le deuxième choix est la chasse au lapin à corne unique. Là-bas, le temps de chasse est amplement suffisant. Cependant, ils sont assez difficiles à attraper, donc vous ne gagnerez probablement pas beaucoup. Il y a des clôtures autour, ce qui en fait un lieu de chasse sûr. Il existe d'autres monstres de bas niveau comme les rats géants. Mais les deux options que je viens de vous donner sont les meilleures si vous voulez assurer votre sécurité. Sanju ne dit toujours rien. Il prit les deux contrats et les compara. Un instant plus tard, Sanju prit la parole, les deux endroits sont bons. Je suis également satisfait du prix de vente des objets. Il posa les contrats. Il déclara, j'accepterai ce contrat. Junmo répondit avec un sourire joyeux, merci, chasseur Sanju. Il ouvrit un petit carnet et commença à écrire. Il demanda de nouveau, vous avez dit que vous aimiez les deux zones de chasse. Pourriez-vous en choisir une? Mais la voix de Sanju devint soudain ferme, non. Cela fut suivi d'un coup de main puissant qui appuya le tampon sur le contrat. Junmo écarquilla les yeux, horrifié. La voix de Sanju se fit entendre à côté de la table. J'ai dit que j'aimais les deux, ce qui signifie. Le tampon fut doucement soulevé. Suite à cela, Junmo regarda aussi d'un air stupéfait. Un Sanju affichait un léger sourire. Et le Sanju devant Junmo dire à l'unisson, je veux tout essayer. Dans la mémoire de Junmo. Dans une petite pièce, il commença, enchanté de vous rencontrer. J'ai entendu dire que votre compétence est l'autoclonage. En face se trouvait également un chasseur. Son style ressemblait un peu à celui des Akatsuki du village de Konoha. Il répondit d'une voix basse, c'est exact. Junmo, comme à son habitude, demanda poliment, pourrais-je observer votre compétence une fois? Le chasseur répondit, bien sûr. Puis il leva sa main gauche. Seul son index et son majeur étaient tendus et joints. Son regard était perçant. Immédiatement. De part et d'autre du chasseur, deux silhouettes floues apparurent rapidement et simultanément. Et en un instant, comme des éclairs frappant le sol, 4 clones apparurent simultanément derrière lui. Chaque clone adoptait une posture différente. Junmo écarquilla les yeux, admiratif. Cela ne s'arrêta pas là. Les clones dégainèrent soudainement leurs épées. Les 4 clones se séparèrent dans 4 directions, encerclant le chasseur. Tous pointaient leurs épées vers lui avec précision. Il commença à ne plus rien comprendre. Il était un peu étourdi. Attendez, il n'y avait pas d'attente ici. Les lames acérées foncèrent aussitôt. Simultanément, des 4 directions, tous les clones transpercèrent le corps du chasseur avec leurs épées. Junmo n'arrivait pas à comprendre cette scène. Aussitôt, la sueur le trempa. Paniqué, il esquiva en hurlant. Qu'est-ce que c'est que ça? La seule réponse fut le ton calme du jeune chasseur. S'il vous plaît, calmez-vous d'abord. Junmo regarda en arrière, horrifié. Des points d'interrogation tourbillonnaient dans sa tête. Devant lui, le jeune chasseur était parfaitement indemne, avec tous ses membres. D'une voix calme, il expliqua, tout ne sont que des illusions. Personne n'est réel. Le chasseur donna un exemple en touchant la pointe d'une épée. Je peux peut-être toucher. Mais lorsqu'il baissa un peu sa main, celle-ci traversa immédiatement l'illusion. Sa voix continua, cela ne peut pas non plus causer de dégâts réels. Puis il contrôla sans effort sa technique magique. Les clones illusoires se déplaçaient continuellement, reproduisant des actions non répétitives. Le jeune chasseur le regarda droit dans les yeux. Mais c'est un moyen parfait d'attirer l'attention des monstres. Junmo, fatigué, se frotta la tête. Il poussa quelques soupirs. Sa voix s'adoucit, Jen est assez vue de ta compétence. De retour au présent, le visage de Junmo était toujours stupéfait et déconcerté. La compétence de duplication qu'il avait vue à l'époque n'était clairement qu'une illusion. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Il regarda le clone de Sanju, qui était celui qui lui avait parlé depuis le début. En repensant à chaque action du clone, Junmo était lui-même abasourdi. Il avait vérifié le contrat. Il avait même pu boire du café. Junmo évalua la situation avec une inquiétude mêlée d'agitation. C'est la première fois que je vois une compétence comme celle-ci. Avec un brin de naïveté, il se tourna vers Sanju et demanda, vous êtes peut-être des jumeaux? En l'entendant, Sanju éclata de rire, amusé. Il posa les mains sur ses hanches et désigna le clone, des larmes de rire au coin des yeux. D'une voix joyeuse, eh bien. C'est normal que vous ayez mal compris. Ah. Il dit que nous sommes des jumeaux. Il a ri avec le numéro 2, interpellant Junmo. Sanju posa sa main sur l'épaule du clone numéro 2. Il sourit légèrement en présentant, ce jeune homme est mon clone. Je sais que vous pourriez confondre ma compétence avec celle de quelqu'un d'autre. Mais celui-ci est bien réel et authentique.
Il dit sérieusement, en fait, il y en avait une femme. Mais je l'ai envoyée au centre de fitness. Jamo était stupéfait. Un centre de fitness? Les clones doivent aussi s'entraîner. Sanju, un peu vantard, fléchit ses muscles du bras. Il affirma avec assurance, oui. Si mon clone est plus fort, alors je le deviendrai aussi. Jamo resta figé. Il pouvait même compter le nombre de clones. Jamo dut faire un compliment, c'est vraiment incroyable. Il se frotta le menton, pensif. Ce n'est pas une simple compétence de chasseur de rang F ordinaire. Il a un potentiel énorme. À ce moment-là, Sanju interrompit sa réflexion et prit la parole, alors, revenons à la zone de chasse. J'ai quelques questions à vous poser. Jamo sursauta. Ah, oui. Il demanda curieusement, Y a-t-il un problème si une même personne entre dans plusieurs endroits différents en même temps? Jamo réfléchit un instant, puis choisit ses mots pour répondre, il pourrait être difficile d'y entrer simultanément. Car chaque fois que vous entrez dans un endroit, vous serez traité individuellement. Sanju afficha une expression de regret. Donc ce n'est pas possible? Mais Jamo ajouta soudainement. Je parlerai à l'association des chasseurs et nous procéderons à quelques ajustements. Jamo posa une condition en retour, en échange, car je dois scanner votre collier et que vous devez me faire une démonstration détaillée de votre compétence, pouvez-vous venir avec moi? Sanju se frotta les cheveux. Il n'avait évidemment aucune objection, mais ce n'était pas possible pour le moment. Bien sûr. Mais je ne pourrai pas utiliser ma compétence avant demain soir. Parce qu'il faut que le temps de recharge soit écoulé. En entendant cela, Jamo dut accepter. Pas de hâte. Alors, rendez-vous au centre des chasseurs dans 2 jours. Puis Jamo, un peu gêné, et, le contrat? Sanju, tenant joyeusement le seau en main, répondit, j'ai déjà apposé le seau. J'ai aussi vérifié le pourcentage dans la photo numéro 2 que vous m'avez envoyée, précédemment. Soudain, Jamo se leva brusquement sans un mot, ce qui fit sursauter Sanju. Il écarquilla les yeux. Jamo tendit de nouveau la main, largement. J'ai hâte de travailler avec vous. Sanju se composa, et tendit amicalement la main pour serrer la sienne. Ainsi, les 2 hommes parvinrent à un accord immédiat. Sanju répondit légèrement, moi aussi. 2 jours plus tard. Au siège du centre des chasseurs. Sanju, les yeux ronds, regardait autour de lui, un peu perdu. Puis une voix l'appela par derrière, chasseur. Sanju sursauta et se retourna. Jamo ajustait sa cravate en s'approchant tranquillement. Vous êtes en avance. L'heure du rendez-vous n'est pas encore arrivée. Sanju expliqua nonchalamment, je suis venu en avance pour vous éviter d'attendre. Donc, l'association est à l'intérieur du centre des chasseurs, n'est-ce pas? Jamo fit signe d'entrée. Et à la machine à numéro 166. Au milieu du grand hall bondé du centre, la machine annonçait continuellement, chasseur numéro 164, veuillez vous rendre au comptoir A3. Chasseur numéro 165, veuillez vous rendre au comptoir B1. Chasseur numéro 166, veuillez vous rendre au comptoir E4. L'employé masculin assis au comptoir posa la question avec sérieux. Vous voulez copier l'accès aux zones? Jamo se tenait à côté, observant. Sanju, assis sur une chaise, expliqua un peu. Oui. Parce que ma compétence est la duplication, et je n'ai qu'un seul collier d'identification. L'employé, comprenant, répondit avec diligence, veuillez patienter un instant. Car vous êtes la première personne après Jumper à demander la copie des droits d'accès. Il appela rapidement son contact, chef de service. Où sont les formulaires de demande de copie des droits d'accès? Cherchez dans ce tas de documents. Sanju observait sur le côté et ne put s'empêcher de soupirer intérieurement. C'est bien ce que je pensais. Ce n'est pas un cas ordinaire. Un instant plus tard, l'employé posa une épaisse pile de papier devant Jamo. Il parla poliment, ceci est le formulaire d'approbation. Veuillez vous rendre au bureau des services administratifs et au service des équipements pour effectuer les procédures appropriées. Et vous pouvez demander à passer un test dans la salle de démonstration des compétences. Les 2 hommes les regardèrent, bouche bée. Tant de papier. Jamo prit rapidement les choses en main. Il prit les papiers en main et lui dit, alors, je vais m'occuper de ces documents. Chasseur, allez à la salle de démonstration des compétences, d'accord? Sanju hocha la tête. Oui. Merci beaucoup. Les 2 hommes se séparèrent ensuite immédiatement. Jamo, avec la pile de papier, partit chercher les employés des services administratifs pour s'en occuper. De l'autre côté, Sanju s'était rendu à la salle de démonstration des compétences. Devant l'évaluatrice, son expression était un peu tendue, mais il réussit néanmoins. Un flux de puissance circulait autour de lui. Un tourbillon de fumée blanche grossissait lentement. Immédiatement après, un clone au corps parfait apparut juste devant ses yeux. Le clone était nu. Sanju fut traumatisé et horrifié. Il sursauta. Bien que l'évaluatrice à ses côtés ne dit rien, elle poussa légèrement ses lunettes, la main cachant un sourire d'intention incertaine. Sanju était si gêné qu'il voulait disparaître sous terre. Après avoir vérifié, il s'enfuit à toute vitesse vers une autre zone. Un ingénieur d'un certain âge, portant des lunettes de soudure, travaillait minutieusement sur un bracelet électronique. Il éteignit son fer à souder. Il baissa son regard perçant pour observer attentivement le bracelet. Après avoir confirmé intérieurement, il leva le pouce et dit avec un léger sourire, la demande de fabrication d'un collier d'identification identique est terminée. Désormais, les clones pourront également entrer dans les zones de chasse en scannant une empreinte digitale. Le numéro 2, debout à ses côtés, regardait indifféremment.
L'ingénieur expliqua à Sanju, compte tenu des caractéristiques de la compétence de duplication, il est possible d'entrer et de sortir de plusieurs endroits différents simultanément. Et les clones peuvent aussi entrer dans les endroits où vous êtes déjà entré. Sanju comprit. Merci. Il prit le bracelet. Aussitôt, l'ingénieur, tel un fan enthousiaste, s'agrippa aux deux épaules du clone numéro 2, le visage rougi d'excitation, et s'exclama, au fait, cette compétence est vraiment intéressante. Autant que je sache, il n'y a pas eu de précédent, non seulement en Corée, mais aussi dans le monde entier. Sanju rit maladroitement, embarrassé, et s'empara immédiatement du numéro 2, prêt à s'enfuir. Ah, nous partons tout de suite. Merci pour le bracelet. L'ingénieur soupira de regret. Il y aurait eu un excellent test. Quel dommage. De retour dans le hall principal, Sanju leva joyeusement le bracelet pour partager la bonne nouvelle avec Junmo. La demande d'autorisation est terminée. Junmo sourit largement. Félicitations. Il s'approcha tranquillement. À ses côtés se trouvait le numéro 2, déjà équipé d'un masque et d'un chapeau discret. Sanju était soulagé. Finalement, toutes les préparations pour la chasse en solo étaient terminées. La voix de Junmo était ferme. C'est exact. Il demanda au passage, comptez-vous aller tout de suite dans la zone de chasse? Sanju répondit immédiatement, oui, bien sûr. C'est mon plan pour aujourd'hui. Puis Junmo regarda le clone numéro 2, puis se tourna vers Sanju, un peu curieux, et demanda, mais pourquoi faites-vous porter un masque si couvrant à votre clone? Sanju répondit timidement, parce que cela attirerait trop l'attention. Il y avait encore pas mal de monde dans le centre. Leur discussion, debout là, n'avait pas échappé à la personne de l'étage supérieur. Silhouette sombre et à contre-jour sourit doucement. Un son léger et accablant résonna. Il se frotta la nuque, riant avec intérêt. Je me demandais qui c'était. Il s'avère que c'est notre Junmo, n'est-ce pas? Cette personne n'était autre que le président de la guilde Aseong, Shine Aseong. Soudain, une voix appela directement un nom, résonnant d'Eno, Monsieur Junmo. S'ensuivit un bond. La silhouette derrière la balustrade en verre disparut immédiatement. Telle une flèche filant à travers les étages. La silhouette atterrit directement au rez-de-chaussée du hall. Un léger nuage de poussière s'éleva de l'endroit. En se relevant, l'homme marmonna, cela fait très longtemps que nous ne nous sommes pas rencontrés dans un endroit pareil. Sanju fronça les sourcils. Cet homme, il dit, l'air attentif, je ne savais pas que vous étiez toujours chasseur. Sanju sursauta. Le président de la guilde Aseong, Shine Aseong. Levant légèrement les yeux vers les étages supérieurs, Sanju estima. L'endroit d'où il avait sauté devait être à au moins quelques étages de hauteur. Junmo était agacé, un peu vexé. Il se mordit les lèvres, se retenant. Il dit, à contre-cœur, « Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» Tous ces mots obséquieux. Il inclina légèrement la tête. Son regard profond s'abaissa pour regarder Sanju. Sa voix rauque résonna, et ce nom est. Junmo répondit, c'est un chasseur affilié à notre entreprise. Shine Aseong laissa échapper un léger A. Son regard s'attarda sur le corps de Sanju. Je vois. Un chasseur, hein, puis il le baissa lentement à nouveau. Regardant ses pieds, il continua, vous êtes peut-être de rang F, n'est-ce pas? À ce moment-là, le visage de Sanju était un peu abattu. Il fit la moue sans rien dire. Puis, comme dans une pièce de théâtre, il joua les deux rôles. Il commença par se couvrir le visage en riant à Junmo, PFFT, on dit qu'être loin de chez soi est difficile, monsieur Junmo. Celui qui supervisait autrefois les chasseurs de rang C et B en est arrivé là. Shine Aseong leva la tête et rit sauvagement à gorge déployée. Je n'arrive pas à croire que vous vous souciez de cet idiot de rang F avec un pull. Junmo le fixa avec colère. Monsieur, mais avant qu'il ne puisse exploser de rage, la main de Sanju s'agrippa à son épaule, le retenant. Junmo s'arrêta, ne comprenant pas, et le regarda. Shine Aseong essuya moqueusement les larmes de rire excessives au coin de ses yeux. Avec mépris, PFFFT. Sourire sournois, Shine Aseong révéla une aura écrasante. Il articula chaque mot entre ses dents, on dirait que ce chasseur de rang F veut me dire quelque chose. À moi. Sanju continua de sourire calmement. Puis il porta la main à son nez, le frotta, et dit, ce n'est pas ça. Je suis juste très honoré de rencontrer le président du groupe leader du pays. Il répondit, amusé, oh. Un rang F avec un tel œil, pas mal. Vous savez reconnaître les gens. Puis un léger sourire apparut sur son visage. Je veux dire? Pas seulement ça. Shine Aseong eut un tic oculaire. Sanju continua, mais aussi le groupe leader du pays qui détient le monopole des donjons. Leader dans le contrôle des zones de chasse. Il pinça les lèvres. Ce gamin. Mais Sanju ne laissa fondamentalement pas Shine Aseong parler, l'interrompant, leader en termes de taux de paiement. Je n'arrive pas à croire que le président de ce groupe me complimente ainsi. Sanju parla avec un visage radieux, je suis tellement heureux que je ne sais plus quoi faire. Shine Aseong se craqua le cou. Il commenta, plutôt impressionné, vous êtes plutôt courageux. Puis il sourit méchamment. Son corps entier devint soudainement sombre. Immédiatement après, il apparut juste derrière Sanju. D'une voix sombre et profonde, voyons si votre compétence est à la hauteur de votre courage. Sanju écarquilla les yeux, horrifié. Mais avant que quoi que ce soit ne puisse arriver, quelqu'un l'interrompit aussitôt. Monsieur, le secrétaire accourut. Monsieur, vous êtes là. Aseong soupira avec lassitude. Oh là là. Le fauteur de troubles de mon équipe est arrivé. Laissant aussitôt Sanju derrière lui,
il passa à côté du jeune homme et dit avec regret, « Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. » Puis le visage de Ha-sung se tendit. Le regardant d'un air provocateur, il demanda, « Quel est ton nom ?» Sonju ne répondit pas, mais lui renvoya la question, « Pourquoi ne le découvrez-vous pas vous-même ?» Il rit, fit un signe de la main et s'éloigna. Ce gamin est vraiment amusant. À la prochaine, monsieur Junmo. Le secrétaire attendait Ha-sung. Il le réprimanda du bout des lèvres, « Si vous continuez de partir comme ça à l'association. » Ha-sung l'interrompit, « Mes oreilles vont finir par avoir des cales. » Je sais. Le temps passa à toute vitesse. Sonju et ses clones étaient déjà montés en voiture. Junmo conduisait. Sur la route, Junmo, commença à parler avec un peu de gêne, « Merci pour ce qui s'est passé tout à l'heure. » Sonju posa son menton dans sa main et sourit faiblement avec désinvolture. Je ne pouvais pas juste rester là à regarder. Junmo, sans y réfléchir davantage, exprima doucement son doute, « Tu connais ma relation avec le groupe Ha-sung ?» Sonju regarda devant lui et répondit tranquillement, « Je ne suis pas stupide. Je l'ai découvert en enquêtant un peu sur l'organisation Joen. Mais il n'y avait pas beaucoup d'informations la concernant sur Internet. » Cette nuit-là, Sonju était très perplexe, pourquoi n'y a-t-il rien? Il continua, en enquêtant, j'ai vu une rumeur concernant le manager Kang Junmo. Selon un initié, vous avez été évincé du groupe Ha-sung. Sur une publication concernant l'exposition conjointe de chasseurs, l'organisation Joem était ridiculisée. Quelqu'un a dit, le représentant est un ancien employé du groupe Ha-sung. La porte de l'enfer, pleine d'épines, est ouverte pour ceux qui signent un contrat avec l'organisation Joem. Junmo sourit faiblement, impuissant. Alors, même cet incident a été publié sur Internet. Pas étonnant que les chasseurs ne rejoignent pas notre organisation. Sanjiwo raconta, quelqu'un dans les commentaires a dit de ne jamais rejoindre l'organisation Joem, car il serait alors la cible du groupe Ha-sung. Arrivé là, Junmo hésita un peu avant de demander, mais pour quelle raison as-tu choisi notre organisation? Sanjiwo fit un sourire narquois et répondit comme une évidence, pour le taux de rémunération, bien sûr. L'argent. Je n'aurais jamais cru que le taux serait de 8 pour 2. Junmo sourit, impuissant. Numéro 2, qui ne participait pas à la conversation, restait tranquillement assis à l'arrière. Sanjiwo ajouta sous un autre angle, de plus, s'il y a quoi que ce soit dans cette industrie ou ce groupe que je ne peux pas résoudre, je peux avoir confiance en vous. Junmo, après avoir entendu cela, serra fermement le volant. Il répondit doucement, merci. De l'autre côté, une musique entraînante résonnait dans la salle de sport. Une main serrait la barre d'haltère, se soulevant légèrement. Le tissu blanc enroulé autour de la paume était déjà maculé de taches de sang. Les jambes de la personne tremblaient. Il se força à se lever. Chaque fibre musculaire et chaque veine était visible et palpitait sous sa peau saine. Numéro 1 soulevait les poids avec effort. Le jeune manager le regardait, inquiet. Nerveusement, une fille se rongeait les ongles et demanda à voix basse, rien qu'à le voir, je me sens en danger. Est-ce qu'il va bien? Elle ajouta à voix basse, même s'il continue comme ça, c'est vraiment impressionnant. Le jeune homme, le manager, était aussi à bout, j'ai essayé de le convaincre, mais il ne m'écoute pas du tout. Juste à ce moment-là, un téléphone vibra, attirant l'attention de numéro 1. Il reposa immédiatement la barre d'haltère sur son support. Le visage ruisselant de sueur, il lut un message de Sanju, finis ton entraînement et prends une douche. Attends devant la salle de sport à 16h. Exécutant immédiatement l'ordre, numéro 1 arrêta de s'entraîner. Il inclina la tête, vida directement la bouteille d'eau dans sa bouche et s'inhala. La jeune femme, voyant cela, laissa échapper un soupir de soulagement. On dirait qu'il a fini son entraînement pour aujourd'hui. Le manager se frotta le visage de fatigue. Oh là là, de retour auprès de l'original, Sanju. Plusieurs amas de slim rouge grouillaient sous les hauts. La grotte, ils étaient partout. Soudain, un poc. Le slim proche explosa. Le chasseur portait une combinaison de protection entièrement scellée, ne laissant aucune ouverture, tel un ninja. Dans sa main, il tenait un marteau encore maculé du fluide rouge du slim. Immédiatement après, il pointa l'embout de l'aspirateur vers le fluide du slim qui avait explosé. Le conteneur fut continuellement rempli à plus de la moitié. Quelques instants plus tard, le portail de téléportation s'ouvrit. La personne en sortit. Sanju retira son casque protecteur et souffla de soulagement, accablé par la chaleur. Mo s'empressa de demander, alors? Sanju répondit honnêtement, le masque à gaz est vraiment encombrant. J'ai l'impression de porter une douzaine de masques et d'essayer de respirer. Junmo croisa les bras et affirma avec un sourire léger, c'est vrai. Bien que la zone de chasse au slim soit assez sûre, les chasseurs ne s'y rendent généralement pas. On n'y récolte pas grand-chose. Sanju regarda d'un air absent ses gants déchirés. Il dit doucement, je comprends. Je ne pense pas pouvoir faire ça longtemps. Il retira rapidement le conteneur de son dos. Junmo expliqua à côté, tu peux chasser jusqu'à ce que le conteneur soit plein, et une fois qu'il est plein, tu peux le remplacer dans le casier loué. Cependant, peu importe la patience d'une personne, il est difficile de supporter 6 heures. Puis se souvint soudain, je n'en suis pas sûr, mais on dit que tu peux tenir plus longtemps si tu as un bon masque et un équipement de haute qualité. Par exemple, un nouveau masque à gaz et une combinaison rafraîchissante. Sanju rejeta fermement, je suis presque certain que je ne tiendrai même pas 2 heures, alors 6 heures. Puis Sanju désigna la personne à côté de lui, grande et large. Mais si c'est numéro 2? Numéro 2 réagit comme s'il avait été frappé par la foudre. Immédiatement après, un masque à gaz atterrit directement sur le visage de numéro 2. Les lanières épaisses furent rapidement serrées. Des gants de protection furent également enfilés.
Sanju regarda numéro 2 d'un air faussement larmoyant alors qu'il s'en allait. Dans la zone de chasse, telle une affiche de film coréen sous le soleil couchant. Junmo était sans voix, bonne chance. Après l'avoir accompagné, il rangea aussitôt le poster. Il se tourna vers Junmo et proposa avec enthousiasme, ensuite, allons à la zone de chasse aux lapins à cornes. Junmo acquiesça, d'accord, grand chasseur. Sanju se dirigea joyeusement. Numéro 1 est juste là. Ah, il n'y a rien du tout là-bas. Il se souvint soudain, je n'ai pas encore été à la salle de sport pour le chercher. De son côté, numéro 1 attendait toujours, figé, devant la porte de la salle de sport, avec un air hébété. Il restait là, à attendre. Après un long moment, le bruit des pneus freinant se fit entendre. Sanju sortit la tête du siège passager et appela numéro 1 à monter. Monte, numéro 1. Le crépuscule était tombé. La voiture du directeur Junmo roulait toujours sur la route. Dans la voiture, Junmo lui demanda soudain, alors, tu appelles tes clones numéro 1 et numéro 2, c'est ça? En entendant cela, Sanju sourit un peu, impuissant. Eh bien, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Alors si je leur donnais des noms fantaisistes, je serais perdu. À l'arrière, numéro 1 mit silencieusement le chapeau et le masque que numéro 2 avait utilisé. Junmo trouva cela raisonnable. Il confirma, Après tout, ce sont des clones. Les noms ne sont probablement pas importants. Ce sont tes compétences qui comptent. Oui. Puis, il ajouta une question, au passage, au fait, j'ai entendu dire qu'on utilisait des fusils pour chasser les lapins à cornes. Junmo confirma, c'est exact. Sanju murmura, alors, ne devrais-je pas préparer du matériel? Comme un fusil ou quelque chose du genre. Junmo s'en souvint et le rassura aussitôt, oh, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu peux utiliser ton propre équipement, c'est très bien. Mais tu peux aussi en louer à la zone de chasse. Bien sûr, ce sera payant. Plus, Junmo lui donna quelques conseils, mais à l'avenir, il est préférable que tu prépares ton propre équipement. Car l'équipement que tu loueras ne sera autorisé que dans cette zone de chasse spécifique. Ils le font pour faciliter la récupération. Soudain, une série de bruits divers retentit, interrompant la conversation dans la voiture. Sanju fut également attiré. Curieux, il demanda, ce bruit? Junmo annonça avec un léger sourire, nous sommes enfin arrivés. Une zone assez dense en installation militaire. Ugensan. Merci d'avoir regardé la vidéo. Devant le portail, 2 agents spéciaux montaient la garde avec rigueur. À côté, il y avait également des régulateurs et des soldats équipés d'armes à feu. Sanju sortit de la voiture. En voyant l'ampleur du lieu, il ne put s'empêcher de s'exclamer, impressionné, cet endroit est immense. La zone de chasse au slim ne peut pas rivaliser. Junmo répondit, c'est exact. C'est le site de chasse des Ugensan, célèbre pour être le lieu où le Monster Break s'est produit. Il réfléchit, Monster Break. Jen a déjà entendu parler. Une fissure noire émettait de puissants flux d'énergie. En substance, le portail ne peut pas se connecter au monde extérieur. À l'intérieur de ce portail, d'innombrables créatures monstrueuses étranges sont des cibles que les chasseurs doivent éliminer. Par conséquent, la plupart des chasses ont lieu après que les chasseurs soient entrés dans le portail. Mais d'énormes pitons ou des mille-pattes démoniaques parviennent parfois à s'échapper du portail. Dans certains cas, un monstre franchit le portail, détruisant l'environnement. Et cet endroit devient progressivement une zone de chasse. Au milieu de ces ruines, avec des monstres grouillant partout sur le sol, le portail suspendu en hauteur absorbait continuellement les flux d'énergie. Les gens appellent généralement cela un Monster Break. Junmo raconta, il y a 5 ans, lors du Monster Break, la plupart des bêtes de haut niveau ont été éliminées. Ce qui restait n'était que des monstres de rang EF. Par conséquent, les chasseurs apprécient grandement cet endroit comme une zone de chasse lucrative. Puis Sanju se sentit un peu agacé par le bruit ambiant, mais personne ne se plaint de ce bruit, Junmo ne répondit pas. Tous trois, lui, Sanju et numéro 1, passèrent tranquillement la porte de la base. Dans le hall principal, 4 grands écrans affichaient 4 angles de vue assez nombreux de zones de surveillance. En dessous, quelques silhouettes humaines étaient éparses. Junmo montra du doigt une rangée de vendeurs d'armes, tu peux louer du matériel là-bas. Avec un bruit sourd, une lourde caisse en bois tomba devant eux. Fusil. Lunettes de vision nocturne. Bouchon d'oreille. Environ 400 balles et le ticket d'entrée à la zone. Le loueur tenait un fusil à la main et dit indifféremment, 70 000 wons au total. Sanju sortit sa carte, abasourdi. Il se plaignit, le cœur gros, si cher. Sanju jeta rapidement le sac à dos sur son épaule. Junmo expliqua, impuissant, c'est parce que le coût des munitions représente la majeure partie des dépenses. Mais bien sûr, si tu chasses avec succès un lapin à cornes, ce ne sera pas un problème. Cela dit, il montra le chemin et continua d'un ton aimable, le prix d'un lapin à cornes équivaut à celui de certaines essences de slim. Junmo monta l'escalator, en tête. Il regarda le ticket dans sa main et dit, notre place est au 3e étage du bâtiment F. Sanju entendit cela et sourit faiblement, même après être entré dans la zone, il y a encore des secteurs. Un instant plus tard, ils arrivèrent devant une porte. Junmo se retourna et l'attendit. C'est ici. À peine avait-il poussé la porte qu'une série de coups de feu assourdissants retentit, comme s'ils voulaient déchirer leur tympan. Junmo, le visage impassible, avait anticipé et s'était couvert les oreilles comme par réflexe. Quant à Sanju, il n'y avait pas besoin de le dire, il sursauta et poussa un cri. Après quelques pas, au bord de quelques balustrades, plusieurs chasseurs visaient et tiraient. Quelqu'un serra une cigarette entre ses dents et marmonna avec fureur, encore raté. Zut, d'autres,
plus décontracté, observaient un lapin à cornes suspendu devant le canon de leur arme. À côté, un seau était rempli de carcasses de lapins. Sanju les regarda, un peu abasourdi et la bouche ouverte. Junmo le guida rapidement, poste de tir numéro 4. C'est sûrement ici. Il s'avança. Alors qu'il ouvrait la caisse d'équipement, Junmo, à ses côtés, demanda au passage, « Es-tu confiant en tes talents de tireur ?» Sanju prit le fusil par la crosse et, riant d'un air confiant, dit « Ah. Pour qui me prenez-vous » Il examina l'arme avec assurance et se vanta fièrement, « Le nombre de balles que j'ai ratées lors de l'épreuve de tir à l'examen de chasseur n'était que de 3. » Junmo le regarda avec incrédulité. Il était sous le choc. La cible était si proche, et il a quand même raté 3 balles. Sanju, toujours débordant de confiance, poursuivit avec un sourire arrogant, « J'ai un peu pitié de ces lapins à cornes. » Mais, il mit ses bouchons d'oreille. Sa voix arrogante résonna fort, « Ces monstres n'échapperont pas au canon de l'œil de l'aigle déhugeant. » Junmo serra les lèvres. Sa main serra si fort que ses phalanges blanchirent. Il se sentit tellement chanceux. Heureusement que tout le monde ici porte des bouchons d'oreille. À travers la lunette de visée, Sanju aperçut rapidement la silhouette d'un lapin à cornes. Il s'écria, paniqué, « Jen ai vu un. » Junmo fut surpris d'entendre cela. Si vite, il visa lentement et directement la tête du lapin. Son doigt sur la détente du fusil se contracta légèrement. L'heure de la chasse avait sonné. Un coup de feu retentit. La douille chaude et fumante tomba. 3 heures plus tard. Le ciel au-dessus du terrain de chasse de la montagne de la rivière Noire était complètement noir. Seule la lumière vive d'une fenêtre de la tour scintillait. Sanju, stupéfait, se couvrit le visage. Il s'affala, submergé par l'incrédulité et la panique. « Je n'ai même pas pu en abattre un seul ?» Il se laissa tomber en arrière, déçu, et se lamenta, « Comment est-ce possible ?» Il se remémora les souvenirs de l'après-midi. Quand il visait, tout allait bien. Mais, soudain, les 2 oreilles du lapin se dressèrent et frémirent. Juste après un éclair provenant de la tour de tir, là où il se trouvait, un coup de feu retentit. Mais le lapin à une corne, réagissant avec une rapidité anormale, s'était enfui en esquivant sa balle. Sanju était abattu, chaque fois que je tirais, il s'échappait. C'était pareil même après le départ de ce monsieur. À ce moment-là, Junmo avait l'air visiblement gêné de parler, il est déjà tard. Il se contenta de laisser tomber, « Ah, oui. Vous pouvez y aller en premier. » Il regarda le ciel nocturne devant lui, sa voix éteinte. « Je n'ai même pas pu récupérer l'argent que j'ai dépensé pour les balles. Dois-je abandonner aujourd'hui ?» Soudain, Sanju appela, numéro 1. Il répondit aussitôt, « Oui. » Il regarda son clone et lui donna des instructions, « Chasse les lapins à une corne ici et utilise le fusil à harpon pour les ramasser pour moi. Chaque fois que tu en abats un, envoie-moi un message. Si tu manques de balles, appelle-moi. » Après cela, Sanju soupira avec résignation. Laissant numéro 1 là-bas, il partit, excédé, « Je rentre à la maison maintenant. » De retour chez lui, allongé sur son lit, Sanju fixait intensément le tableau de bord du système devant lui. La notification de mana continuait d'afficher une augmentation de 0,001. Il se consola, au moins, numéro 2 tue toujours des monstres assez efficacement. Tableau des statistiques. Force, de 0,709 à 0,732. Réflexe, de 0,515 à 0,518. Santé, de 0,663 à 0,679. Endurance, de 0,553 à 0,563. Mana, de 0,13 à 0,137. Maîtrise du tir, de 0,311 à 0,312. Sanju évalua en silence, mes statistiques continuent d'augmenter. Mais, il se rappela la pression que le maître de guilde, Yezun, avait exercée lorsqu'il était soudainement apparu derrière lui ce matin-là. Il ferma les yeux et soupira, se disant que le chemin à parcourir était encore long. Fatigué, il bâilla en se couvrant la bouche. Sanju s'imagina tranquillement l'image du lapin à une corne le narguant. Il réfléchit, chasser des lapins à une corne était vraiment une erreur. Je n'aurais jamais pensé que ce serait aussi difficile. Il regarda autour de lui, un peu hébété. Finalement, il choisit de fermer les yeux et de s'endormir, murmurant, si seulement numéro 1 pouvait attraper au moins un lapin pour l'honneur. Le temps s'écoula doucement. Sanju sombra rapidement dans un sommeil profond. Tant qu'il dormait profondément, son téléphone à côté de l'oreiller s'illumina doucement. Il vibrait continuellement. L'écran ne cessait d'afficher des notifications de messages. Tous provenaient du compte de numéro 1, avec un contenu identique. Finalement, le matin à 4h31. Le vrai moi est vraiment un bon à rien. C'était un matin au ciel bleu clair. Des nuages blancs flottaient doucement. Malgré cela, Junmo était plongé dans de profondes réflexions et inquiétudes. Il regarda le ciel par la fenêtre, absent. Soudain, son téléphone dans la poche de son pantalon vibra avec sa sonnerie. « Bonjour. Organisme X, j'écoute. » Voix de l'autre côté résonna, « Est-ce bien l'organisation où se trouve le chasseur Sanju ?» Junmo répondit, « Oui, c'est exact. » L'autre personne demanda, « Je suis le gérant du terrain de chasse de la montagne de la rivière Noire. Pourriez-vous venir rapidement pour arrêter le chasseur Sanju, s'il vous plaît ?» Ces mots le troublèrent. « Que voulez-vous dire ?» La voix de l'homme était pressée, « Il chasse chez moi depuis plus de 24 heures et il ne semble plus lucide. » Junmo réalisa la gravité de la situation. Il se leva d'un bond, « J'arrive le plus vite possible. » Sanju bâilla de satisfaction. « J'ai si bien dormi la nuit dernière. » Il se gratta la tête, se demandant, « Tiens, numéro 1 n'a pas encore manqué de balles, n'est-ce pas ?» En ouvrant son téléphone, il fut sidéré.
Ses yeux embrumés s'éclaircirent. Attends, pourquoi y a-t-il autant de messages? Lumière du téléphone illumina le visage perplexe de Sanju. Oh mon Dieu. De son côté, Junmo était arrivé sur les lieux. Complètement choqué, à cause d'un tas de récipients remplis de liquide rouge. Il était extrêmement perplexe, quoi? En une seule journée, il a rempli tous ses conteneurs. Des gens entouraient et retenaient une personne vêtue d'un équipement de protection. En un instant, le liquide rouge s'échappa par les fentes de respiration de la combinaison. Junmo sortit rapidement son téléphone. Ce n'était pas le moment de penser à ça. L'autre personne décrocha après 3 bips. Allô? Junmo dit joyeusement, chasseur Sanju, j'ai des nouvelles pour vous. Je suis au terrain de chasse de la montagne de la rivière Noire. En un seul jour, votre réplique a rempli tous ses conteneurs. Je m'apprête à appeler l'équipe de nettoyage des carcasses de monstres. Alors, s'il vous plaît, dites à numéro 1 d'arrêter de chasser. Sanju répondit, c'est génial. En même temps, il demanda une faveur, au fait, pourriez-vous envoyer des gens pour nettoyer la montagne de la rivière Noire? Junmo crut avoir mal entendu. Quoi? Il afficha un air préoccupé, je pense que, le chemin est bloqué par un tas de carcasses de lapins noirs ici. La foule environnante chuchotait, waouh, je ne peux même plus compter combien il y a de lapins. C'est fou. Certains levaient leur caméra pour filmer. Si Jen prend une carcasse, personne ne le remarquera. Toute l'attention était portée sur la personne coiffée d'un chapeau et d'un masque intégral. Lui seul a tué tout ça, quelqu'un prit son courage à 2 mains et s'avança, chasseur. Vos compétences de chasse sont vraiment impressionnantes. Il tendit une carte de visite, guilde El'Ours, équipe de recrutement numéro 2, chef des équipes Kim Bayon-Sik. Avez-vous déjà rejoint une guilde? Malgré cela, l'autre partie resta silencieuse. Bayon-Sik serra les lèvres. Sa main tremblait de retenue. Calme-toi. Après tout, les génies sont toujours excentriques. Soudain, des rires retentirent derrière lui. Non, non. Un groupe de personnes en costume expliqua gaiement, peu importe à quel point nous essayons de lui parler, il ne dit pas un mot. Bayon-Sik était vraiment sidéré. Des recruteurs des grandes guildes. Il retrouva rapidement son calme et essaya de se défendre, mais tout à l'heure, je suis sûr qu'il a dit un mot ou deux. Personne ne le crut. Je vous avais dit qu'il ne disait rien du tout. Personne ne remarqua une personne qui s'approchait du personnage principal. Sanju murmura, reçoit plus de balles, numéro 1. Continue de chasser. Et si un représentant vient ici, laisse-le s'occuper du tas de carcasses de lapins. Cette fois, numéro 1 répondit, d'accord. Avant de partir, Sanju tapota l'épaule de numéro 1, accompagné de mots d'éloge, très bien. L'homme silencieux rougit soudainement. Son cœur s'épanouit. Sans la moindre hésitation, il reprit son fusil et le chargea. Les gens autour, entendant du mouvement, se tournèrent. Qu'est-ce ce qu'il fait? Il va encore chasser? Vraiment? Ils s'agitèrent, et... Taisez-vous et regardons comment il chasse les lapins. Ne me pousse pas. On dirait qu'il va chasser de nouveau. Sanju, de retour dans sa chambre, ne put s'empêcher de soupirer avec admiration. J'ai sous-estimé ce que les clones pouvaient faire. Il synthétisa les informations. Actuellement, les clones avaient atteint 50% de ces statistiques. Si l'on pense simplement, cela signifie qu'ils peuvent faire 50% de ce qu'ils peuvent faire. Mais quelque chose n'allait pas. Voix à plat, professeur. Mais Sanju restait absorbé dans ses pensées. C'était comme laisser une machine jouer à sa place. Les clones prenaient des décisions sans hésitation et avec une concentration extrême. Il semblait que les clones faisaient mieux que ce qu'il imaginait. Un grand cri interrompit, professeur. Il sursauta et fit tomber son stylo. Oups, qu'est-ce ce qu'il y a? Aeon inclina la tête, à quoi pensiez-vous, professeur? Sanju revint à lui et lui rendit le papier, désolé, j'ai fini de vérifier. Cette fois, tu as fait mieux que la dernière fois. Aeon fut ravi d'entendre cela, vraiment? Quelqu'un m'a déjà dit que je pouvais tout faire si je m'efforçais. Elle était aussi curieuse, au fait, à quoi pensiez-vous tout à l'heure, professeur? Sanju répondit avec une expression nonchalante, rien du tout. C'est juste que je suis passé par le terrain de chasse tout à l'heure et que les choses se sont mieux passées que je ne l'avais imaginé. Qu'elle entendit cela, et Aeon sursauta, sa voix s'élevant, un terrain de chasse. Professeur, vous êtes un chasseur? Sanju afficha un air stupide, oh. Je ne t'en avais jamais parlé? Mais je ne suis qu'un débutant. Aeon n'en revenait pas, je ne savais absolument pas. Elle s'assit et tapota sur son téléphone, ah, professeur. Connaissez-vous ce chasseur dont tout le monde parle aujourd'hui? Sanju demanda, curieux, qui donc? Aeon leva son téléphone, le chasseur de génie aux yeux perçants comme un aigle. Ces mots firent cracher sa salive à Sanju. Demanda, stupéfait, qui, ça? Aeon répondit avec une admiration débordante, le connaissez-vous? Sur le wiki des chasseurs, tout le monde est fou de lui. Cette vidéo le montre chassant plus de 200 lapins. C'est déjà suffisant pour établir un nouveau record. Mais il ne dit pas un mot. Tout le monde le trouve super cool et mystérieux. C'est le sujet le plus brûlant sur Internet ces derniers jours. Dans la vidéo, d'innombrables personnes filmaient et interrogeaient sans cesse la personne à l'écran, nous venons de la guilde non. Quel est votre nom? Chasseur. Numéro 1, que Sanju connaissait, baissa son chapeau et répondit d'une voix basse, l'aigle de la montagne de la rivière Noire. Les gens ne comprenaient pas, quoi? C'est un surnom? La bouche de Sanju était grande ouverte, comme s'il avait avalé un œuf. Elle continuait à fixer son téléphone et ajouta, c'est trop cool, n'est-ce pas, professeur?
En fait, j'aimerais aussi devenir chasseuse. Es-tu bien réveillé? Changeons de sujet. Eon dit timidement, j'ai aussi ma licence. Mais j'ai un peu peur d'aller sur un terrain de chasse. Ses lèvres remuèrent comme si elle voulait dire quelque chose. Elle écarta doucement ses cheveux et demanda timidement, si j'obtiens de bonnes notes à mon examen, pourriez-vous m'emmener chasser une fois là-bas? Sanju répondit sans hésiter, Ce n'est pas si difficile. Mais si tu t'efforces d'obtenir de bonnes notes à cet examen, alors je t'y emmènerai. Le visage de Eon s'illumina. Elle s'approcha en courant, vraiment? Sanju l'esquiva rapidement, oui. Je connais aussi quelques terrains de chassure. Elle tendit naïvement son petit doigt, d'accord. Vous avez promis, professeur. Sanju soupira, impuissant face à cette petite fille enfantine. Il tendit la main et accrocha son petit doigt. Eon gloussa et le prévint, ne changez pas Davis. Ne revenez pas sur votre parole. D'accord. Maintenant, continue tes devoirs et assure-toi d'être accepté à l'université Gyeongguk. La porte s'ouvrit. Mère de Eon, qui faisait la vaisselle, vit quelqu'un sortir. Elle demanda à Sanju, est-ce qu'elle étudie bien avec vous, cher professeur? Sanju répondit poliment avec un sourire, oui, très bien. Les deux personnes discutaient vivement, sans savoir que Eon écoutait, l'oreille collée à la porte. Elle entendit sa mère demander à nouveau, comment étudie Eon, professeur? La voix de Sanju résonna ensuite, au début, j'étais un peu inquiet, mais Eon est très doué. Vous n'avez pas à vous en faire. Sa mère rit, oh là là. Quel mensonge agréable à entendre. Sanju s'apprêtait à partir. Il dit poliment, à lundi. La mère de Eon essaya de le retenir, oh, il est tard. Mangez avant de partir. Il refusa doucement, je dois aller à cet endroit d'abord. La porte se referma. Ensuite, il n'y eut plus aucun bruit. Eon sauta sur son lit, excité, et serra son ours en peluche. Je vais pouvoir étudier avec lui maintenant. Sa main se leva et créa une orbe de lumière. Alors, il est un chasseur. C'est pour ça qu'il peut parler si librement de tout ça. Ses joues rougirent. Au début, je ne l'aimais pas parce que c'était une connaissance de papa, mais elle se rappela les souvenirs qu'elle avait partagés avec Sanju ces derniers jours. Il est très gentil et enseigne bien aussi. Eon réalisa les bonnes qualités de Sanju. Elle était folle de joie. Elle claqua des doigts, éteignant la lumière. Et il est beau, en plus. Puis elle prit une profonde inspiration. Elle se leva et s'assit à nouveau à son bureau. Sa détermination était à son comble. Au travail, la nuit tomba de nouveau sur la ville. Sanju se dirigea lentement vers le point de rendez-vous. Il se demanda si les carcasses avaient été toutes ramassées. Junmo, qui montait la garde, le remarqua. Il le salua, jeune chasseur. Sanju répondit, vous êtes là aussi? Junmo hocha la tête, oui. Je dois aussi vérifier l'avancement. Où étiez-vous? Sanju répondit poliment, j'étais en train de donner des cours. Après de brèves salutations, Junmo ne put s'empêcher de s'exclamer, j'ai mobilisé des équipes de récupération sur de nombreux terrains de chasse, mais... En voyant les gens travailler si dur, c'est la première fois que j'appelle autant d'équipes pour récupérer des lapins unicornes. Les statistiques furent également présentées. Un total de 352. Sanju s'exclama, quel monde! Junmo demanda à nouveau, as-tu vérifié l'argent que je t'ai envoyé? À ce moment, Sanju sortit son téléphone. Tu as envoyé de l'argent? Désolé, je n'avais pas vu la notification. Un chiffre frappa ses yeux, 32 720 300 wons. Les yeux de Sanju s'écarquillèrent. Jamais il n'avait vu autant d'argent. Autant que ça? Junmo sourit, tes compétences semblent avoir dépassé le niveau F. J'ai donc augmenté ta part à 83% pour les chasseurs de rang E. Sanju se gratta la tête et accepta rapidement. Mais je ne suis pas de rang E. Merci. Soudain, une voix grondante les interrompit. Et, les gars, leurs regards se tournèrent vers cette direction. L'homme au regard menaçant s'avança et les pointa du doigt, c'est toi, le salaud de manager, n'est-ce pas? Il visait le numéro 1, celui qui était silencieux. Le numéro 1 se pencha derrière Junmo. Ce dernier s'avança. Oui. Mais qui êtes-vous? L'homme ricana, le regard froid, et tu penses que je vais laisser passer ça, moi, le chasseur qui s'est fait voler sa proie? Il hurla en exigeant justice, tous les lapins unicornes que je visais ont été volés par ce type. Cette chasse est un échec total. Il était clair qu'il était venu ici pour faire un scandale. Quelqu'un doit compenser ça, n'est-ce pas? Junmo réalisa également que ce n'était pas si simple. Junmo se pencha et murmura, on dirait qu'on a choisi le mauvais endroit. Sanju était tout aussi choqué, je ne savais pas qu'il y avait des gens comme ça ici. Il réfléchit un instant. Dans ce cas, il appela Junmo, j'ai une idée. Junmo était confus. Hein? Quoi? Ce comportement fut jugé méprisant. Qu'est-ce ce que vous chuchotez tous les deux? L'intrus tendit la main, j'ai aussi une conscience, donc donne-moi 10% de ta prime. Soudain, Sanju éclata de rire de manière forcée. L'homme grimaça de colère en serrant les dents, qu'est-ce ce qui est si drôle pour que tu ris comme ça? Sanju sourit en tapotant l'épaule du numéro 1, ne t'inquiète pas. Ce monsieur ne viendra pas ici pendant les prochains jours. Il dit d'un ton léger avant de presser Junmo, manager, allons-y. L'homme grommela, je n'ai pas fini de parler. Où vas-tu, espèce d'idiot? Junmo n'avait pas encore suivi le cours des événements. Mais où allons-nous? Sanju dit avec désinvolture, au café d'à côté, ça te dit? L'intrus ne put retenir sa fureur. Toi, il leva son poing. Ne m'ignore pas. Sanju ne laissa pas passer l'occasion. Numéro 1. Vas-y. Numéro 1 s'avança. Il
tel un pantin désarticulé, s'envola au loin. Tel un ballon, il rebondit. Finalement, il s'écrasa contre le mur. Le numéro 1 ouvrit des yeux douloureux et cracha du sang. Intrus paniqua, hein. Je n'ai pas frappé si fort. Sanju entra en scène, un caméscope à la main. Oh mon Dieu, c'est barbare. Il dit délibérément à voix haute, des actes de violence sur un terrain de chasse sacré, si les gens le savaient, ils ne laisseraient pas passer ça, n'est-ce pas? Junmo, perplexe, acquiesça, c'est vrai. L'homme sentit immédiatement les regards de tous les côtés. Non. Sanju ajouta de l'huile sur le feu, oh là là, ce serait terrible si cette vidéo était publiée sur le site web des chasseurs. Flash Info, notre star, Sanju l'œil de faucon, attaqué. Le visage de l'homme était livide. Sanju s'approcha et lui montra la vidéo. C'est ça, n'est-ce pas? Sanju souriait en menant une guerre psychologique, et si vous nous laissiez partir, hein? L'homme serra les dents, maudit. Ainsi, les trois scènes allèrent sans une égratignure. Ils s'assirent dans un café en bord de route. Sanju écouta les explications de Junmo. La guilde des Sung. Vous la connaissiez? Oui, je pense que le chasseur de tout à l'heure était membre de la guilde des Sung. Parce que la guilde des Sung est assez grande, il y a toutes sortes de gens. Cependant, Sanju était assez curieux, mais comment savez-vous qu'il vient de cette guilde? Il avait également donné des instructions, oui, veuillez faire venir toutes les équipes de récupération que vous avez. Nous en aurons besoin de beaucoup cette fois-ci. Junmo raconta d'une voix grave, dès que j'ai mis les pieds sur le terrain de chasse pour la récupération, il nous fixait du regard.